Malgré les énormes progrès réalisés en matière d'autonomisation des femmes, les jeunes filles du monde entier sont toujours confrontées à d'importantes difficultés pour accéder à l'éducation, aux services de soins et aux opportunités économiques. Desiderias Vinokona Magwiro, enseignante de profession, a grandi dans les zones rurales du Zimbabwe où le rôle des femmes consistait essentiellement à s'occuper du foyer. Si je prends l'exemple de ma grand-mère, elle n'a pas du tout eu l'occasion d'aller à l'école. Mais quand elle a eu des enfants, elle a fait un effort pour qu'ils reçoivent une éducation. L'éducation nous permet en tant que femmes de donner du pouvoir à d'autres femmes, à nos enfants et à toutes les personnes qui font partie de notre entourage. Les choses ont changé pour les nouvelles générations. Desideria travaille aux côtés d'une jeune analyste de données dont l'enfance a été différente de la sienne. Mes parents n'avaient aucun rôle de genre pour leurs enfants. Ma sœur aînée est comptable, mes frères sont ingénieurs et moi je travaille dans cet environnement de données. On ne m'a jamais dit que je devais porter mon regard sur autre chose, quelque chose que ne faisaient pas mes frères. Ce que j'ai fait, mes frères l'ont fait. Ce que mes frères faisaient, je le faisais aussi à la maison. Ils devaient faire la vaisselle, je devais faire la vaisselle. Elles font partie d'une équipe exclusivement féminine qui travaille à l'amélioration du système scolaire public en Afrique du Sud. Mais elles sont tout à fait conscientes des défis auxquels sont confrontées des millions d'autres personnes dans le monde. Je pense qu'en 2022, il reste effrayant de savoir qu'il y a toujours une autre femme qui est tout aussi capable, mais qui n'a pas la même expérience ou le même entourage pour la soutenir afin qu'elle puisse arriver là où elle doit être pour atteindre ses rêves. Que ce soit pour être chef cuisinière, scientifique de données ou ingénieur. Au niveau communautaire, les femmes ne sont pas toujours invitées à la table et on ne leur donne pas même le droit de posséder des ressources et de prendre des décisions. À l'endroit d'où je viens, les femmes ne peuvent pas posséder de terres. Les terres appartiennent aux hommes. En Afrique du Sud, les femmes se sont battues pour la démocratie et l'égalité. Elles ont parcouru un long chemin, mais ne sont toujours pas égales aux hommes dans les salles des conseils d'administration et dans d'autres sphères de la société. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des chiffres, mais aussi de se demander ce que nous pouvons faire pour améliorer la vie de chacun, en prenant soin des plus faibles dans notre société et en étant inclusifs. Et je pense que c'est ce que les femmes dirigeantes ont tendance à mettre en avant, un sens de l'inclusion.